significative de la Silicon Valley qui part à la conquête du pouvoir, avec une idéologie bien précise en plus. Et ça va plus loin que la politique, ça va même jusqu'à la philosophie politique même. À mon grand désespoir, parce que franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé à la base, ce genre de truc. Mais bon, choisis pas. Tu vois, c'est comme avec les ennemis, t'as beau dire que tu détestes personne, que toi tu veux pas d'ennemis, si le gars en face il décide que t'es son ennemi, bah t'es un ennemi et puis c'est tout. Et je suis le premier surpris de voir comment ça a tourné d'ailleurs, ça fait quand même 40 ans que je suis l'attaque, c'est que j'exagère à peine en fait. J'ai rien vu venir. La Silicon Valley, ça fait rêver depuis des décennies en tant que podcast, on en parle depuis plus de 10 ans. Et ça, ce qui se passe là-bas, voilà, on l'évoque tout le temps, ça fait rêver, tout ça, ok. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'une partie de la Silicon Valley, une partie de ces gens-là, développe une idéologie politique, la mette en œuvre, se retrouve au pouvoir, et avec une idéologie qui est au final carrément antidémocratique. Parce que moi, je suis naïf, parce qu'en fait, il y avait des signes, on connaissait déjà bien sûr certains acteurs, quoi, de Peter Thiel à Steve Bannon, à Elon Musk, bien sûr. On connaissait déjà l'idéologie de beaucoup de partisans des cryptos aussi, qu'on a beaucoup suivi et dont on a pas mal parlé. On voyait bien les effets délétères des réseaux, des bulles, et surtout, rien n'a été caché. Quand je dis que c'est une idéologie antidémocratique, c'est pas mon opinion. C'est que c'est ce que dit Peter Thiel. C'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc, ou l'inverse, si vous avez le mode sombre. Du coup, je pense qu'on peut s'accorder un épisode supplément pour récapituler un peu tout ça,